Bonjour les amis, bonjour chers abonnés. Pendant cette vidéo qui concerne les analyses physico-chimiques de l'eau potable ou bien destinée à consommation humaine, on va voir l'essai ou bien l'essai jar test ou bien le test jar. Jar test, c'est une méthode qui va nous permettre de déterminer les doses optimales de chaque réactif à ajouter dans l'eau pour sa clarification. C'est comme une station d'épuration qui est à l'échelle de laboratoire et qui va nous permettre de connaître les doses optimales qu'on va mettre de chaque réactif. Voilà, pour la clarification de l'eau. On va voir directement le mode opératoire. Comme vous voyez sur la photo, on, on utilise des béchers avec cet appareil qui s'appelle le jar test. Il y a des béchers, il y a aussi voilà, il y a une machine qui fait de la rotation à voilà, des vitesses qu'on peut fixer et on va voir ça dans le mode opératoire à quoi ça sert. Voilà, on remplit 6 béchers par 1 litre d'eau brute. Alors on met en marche les agitateurs à une vitesse d'environ 120 tours par minute. On injecte la dose du chlore correspondant au breakpoint. Voilà, selon la dernière vidéo, on a vu le breakpoint ou bien le point de rupture du chlore ou bien la demande en chlore. Vous pouvez voir la vidéo demande en chlore, comment on la mesure. On a eu 3 mg par litre lors de notre test. Alors, vous pouvez refaire le test chez vous, c'est-à-dire on va ajouter 3 mg par litre de chlore qui va faire l'objet d'une préchloration. C'est comme dans une station, l'eau brute lorsqu'il vient dans une station d'épuration, on commence par la chloration, par une désinfection. Voilà, on ajoute le chlore et on injecte par la suite le sulfate d'aluminium, qui est un coagulant, qui est la deuxième étape dans une station d'épuration, c'est la coagulation. Le sulfate d'aluminium, on l'ajoute à une concentration de 10 grammes par litre en quantité croissante. Voilà, dans chaque bécher, on va mettre une quantité et voilà, on va faire ça en quantité croissante et avec une agitation de 120 tours par minute toujours. On va pas la changer pendant 2 minutes pour la coagulation. Voilà, 2 minutes. On laisse l'agitation à 120 tours par minute pendant 2 minutes après l'ajout de sulfate d'aluminium. C'est l'étape de la coagulation. Après, on vient à l'étape de la flocculation, bien la composition des flocs. Voilà, on injecte 0,1 millilitre de polyélectrolyte floculant, qui est un floculant à une concentration de 1 gramme par litre par bécher. Voilà, dans chaque bécher, on va mettre 0,1 millilitre avec une vitesse de 40 tours par minute. On diminue la vitesse d'agitation, comme ça on a une composition des flocs. Voilà, pendant 20 minutes, on laisse agiter pendant 20 minutes. Voilà, puis on continue, on laisse décompter après les 20 minutes de floculation. On laisse décompter pendant 30 minutes, on n'agite plus. Voilà, on détermine le pH, la turbidité et les matières en suspension, l'oxydabilité et le chlore résiduel du surnageant. Alors, concernant ces paramètres, j'ai bien expliqué dans une vidéo précédente comment les mesurer, vous pouvez voir ça. Voilà, puis on filtre le surnageant sur un papier filtre, puis on détermine à nouveau la turbidité, l'alcalinité de chaque bécher. Normalement, la turbidité doit diminuer et l'alcalinité aussi. Alors, lors de l'expression des résultats, les doses optimales des réactifs sont celles utilisées pour l'échantillon présentant les meilleures flocculations. Alors, vous pouvez voir pour chaque bécher, le bécher qui contient les meilleures flocculations.
et les réductions des turbidités suivantes. Voilà, une turbidité de l'eau décomptée inférieure à 5 NTU, c'est passable. Et une turbidité de l'eau filtrée après filtration de 0,5 inférieure à 0,5 NTU. Unité néphlémétrique. Néphlétométrique, pardon. Voilà, avec une oxydabilité qui est inférieure à 2 mg par litre d'oxygène consommé. Voilà, si on a des mesures qui sont inférieures à ces valeurs-là, et inférieure aussi un pH inférieur à 7,40, alors on est sur les doses optimales des réactifs. Je vous recommande d'utiliser ces doses-là pour voilà, le traitement de votre eau brute. Bon, c'était ça l'objet de cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire, que ça va vous aider aussi. Là, n'hésitez pas à liker, à laisser vos avis. Abonnez-vous pour recevoir plus de tutoriels. Excellente journée.